Depuis des mois, les candidats à la députation ne dorment plus. Ils font la navette entre les circonscriptions électorales, les activités économiques et les partenaires financiers. Histoire de renflouer leur caisse pour mieux préparer la campagne des législatives, Francine Sokouri vient de rentrer d'une visite de terrain dans des localités. Je fais du porte-à-porte avec des communautés. La pré-campagne, il faut toujours être présent, il faut aller vers les populations pour dire que vous êtes candidat. Et ma localité, c'est 4 circonscriptions. Entre le financement des équipes de campagne, la logistique et les sollicitations pour les candidats indépendants dépendant des économies et des apports de bonne volonté, la tâche n'est pas facile. C'est-à-dire nous nous battons, le financement, nous essayons, nous avons d'abord, j'ai déjà préparé depuis quelque temps une épargne pour pouvoir me défendre sur le terrain, mais je constate que c'est encore difficile. Pour Jean-Michel Amonkou, même bien préparé, il faut toujours un peu plus. Ce candidat mise sur les discours. Que lorsque vous êtes engagé en politique, que vous avez des ambitions, vous préparez ces ambitions depuis belle lurette. Je pense qu'à mon niveau, je me suis efforcé de me préparer. C'est vrai que je n'ai pas grand moyen, mais je pense que la plus grande force d'un candidat, de celui qui veut prétendre à, c'est d'avoir les populations. Et aujourd'hui, les populations ne sont pas du tout dupes. Elles connaissent plus ou moins les candidats qui sont proches d'elles. Une bonne organisation peut aussi aider. Sévérin Koné, Oundassien Guibessongui est de retour à Abidjan après 4 semaines de tournée pour finaliser les gadgets de campagne et autres dons en nature. Je peux vous dire que le budget de campagne est comme un gouffre sans fond. Et nous avons mis les équipes de campagne dans les 2 communes qui sont dans notre circonscription. Et également dans les villages, nous avons également mis des équipes. Cela a un coût important. Sans faux fuyant, je peux vous dire qu'une campagne coûte au minimum 60 millions. Et cet argent, il faut le réunir, il faut l'avoir. Au Front populaire ivoirien, Pascal Afin-Guesson sillonne les régions du pays pour soutenir les candidats du parti. Comme c'est le cas ici au foyer des jeunes de Koumassi, il présente Christine Conan et Abané Yvonne Delampou aux communautés. Si le budget seul pouvait faire gagner ici, il nous faut au moins 1 milliard. Nous avons toutes les présidentes d'associations qui sont avec nous. Et c'est elles qui constituent le maillon essentiel de notre campagne. Pour le président du FPI, le jeu politique en vaut la chandelle. C'est la démocratie qui est en jeu, l'équilibre du pouvoir. Donc le Front populaire ivoirien doit prendre toute sa place. C'est pourquoi je sillonne toutes ces circonscriptions pour apporter mon soutien personnel à tous nos candidats. L'équilibre des pouvoirs à l'Assemblée nationale est en jeu. La plateforme de l'opposition Agir ensemble a fait bloc autour du FPI. Dans cette alliance, on y retrouve Agir, l'Alliance des générations ivoiriennes républicaines de Martial Aïpo et l'UDPCI d'Albert Mabritouacus. Avec les camarades du FPI et de la plateforme Arcasien, au total, je pense qu'on est autour de 90 candidatures pour notre plateforme. Des trois structures. Nous sommes avec COGEF et le FPI et Agir au niveau de 3 communes d'Abidjan. Nous sommes avec le FPI à Boaké. Tout ça fait que nous avons la trentaine de candidatures à défendre. Financer chacune des campagnes des candidats. Assurer l'hébergement, le déplacement de près de 800 personnes pour être dans les bureaux de vote le jour du scrutin, tout ceci relève du miracle. C'est pourquoi les candidats ont été choisis en fonction de leur ancrage dans les localités. Le premier critère, c'était celui du charisme des candidats. Le deuxième critère, c'était leur ancrage au plan local, puisque l'élection législative fait appel aussi à des capacités de connexion avec la population locale. Et puis, bien entendu, le troisième point, c'est la vision que nous voulons faire passer au niveau des populations. Si l'opposition prépare son retour en force dans le jeu politique à l'Assemblée nationale, le parti au pouvoir ne veut pas se laisser surprendre par les résultats au soir du 6 mars. 2 à 3 ans avant ces joutes électorales, les candidats retenus du RHDP étaient sur le terrain. Nous avons sur les 255 candidatures, 254 candidats du RHDP, dont nous couvrons l'ensemble des circonscriptions électorales. Ensuite, vous savez que depuis bientôt 2 ans, 3 ans, le RHDP est sur le terrain. Et cela a commencé peu avant les élections municipales du conseil régional. Donc la plupart des cadres et élus qui ont été choisis sont des responsables
donc dans les régions et sont depuis 2-3 ans sur le terrain. Un bon maillage territorial des animateurs locaux de base et des équipes de campagne mobilisées, la structuration du RHDP permet cette organisation. Nous avons un parti qui est très structuré et qui a une organisation donc à la base. Aujourd'hui, il s'agit pour ces animateurs locaux de continuer donc de faire ce qu'ils font. Nous avons eu un bon processus d'enrôlement qui nous a permis donc d'enrôler beaucoup de nos sympathisants, de les mobiliser autour de ce processus. Ensuite, je rappelle que le président de la Ouattara a été élu sur la base d'un programme et que les députés qui y aura à l'Assemblée nationale, en tout cas ceux qui sont du RHDP, ils vont pour accompagner le président dans la mise en œuvre du programme pour lequel il a été élu. Pas de chiffres pour l'ensemble des opérations de propagande d'information du RHDP. Pas de chiffres non plus pour les campagnes des candidats ou fouettistes. Le parti opte donc pour les soutiens des ténors aux candidats. En plus des moyens qui ont été donnés par le parti, je vais donner un soutien additionnel à chacun des candidats pour leur permettre justement de renforcer leurs moyens de proximité avec les parents, avec les populations. Au RHDP aussi, on est loin des campagnes à l'américaine. À quelques heures de l'ouverture de la campagne pour les législatives, les 1511 candidats et leurs équipes de campagne sont sur les routes des 205 circonscriptions électorales. Ils devront les parcourir à nouveau pour espérer obtenir des sièges sur les 255 contre l'hémicycle. L'heure est donc à la course pour rallier les électeurs encore indécis.